Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées de manière mécanique sans tenir compte des changements politiques. Ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. La déclaration lue par la chef de la diplomatie burkinabé ajoute qu'ils appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional. Les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry, Bamako, Ouagadougou. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Burkina Faso, Mali et Guinée appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce jeudi 9 février à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition demandent de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humains ont fait l'objet d'échanges. Les ministères des Affaires étrangères des trois pays entendent faire l'axe Conakry-Bamako-Ouagadougou le moteur du développement de leur pays. C'est à partir de Conakry que les deux autres pays souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, énergie électrique et autres produits de grande consommation. Sur le plan sécuritaire, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région, tout en encourageant la recherche des solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés. Les ministres ont réaffirmé leurs engagements à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, explique Olivia Rouamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Les trois pays appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux deux organisations un appui technique, financier concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. C'était un article tiré sur RFI.fr. Mesdames et messieurs, si nous avons tenu à lire ce sujet-là, c'est pour rappeler combien de fois l'inconstance peut être la chose la plus difficile à supporter. Dans l'article, vous avez bien entendu que les trois pays disent qu'ils tiennent à leur souveraineté et qu'ils n'accepteraient pas l'ingérence de qui que ce soit qui ne serait pas dans l'intérêt de ces pays-là. J'aimerais être très heureux. Mais en même temps, dans le même article, et ça c'est Mme Rouamba qui le disait, la ministre des Affaires étrangères du Burkina actuellement, mais dans la même posture, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso demandent un appui technique, financier, afin qu'ils puissent concrétiser et soutenir les efforts de sécurisation et accompagner
le processus de retour à un ordre constitutionnel. En termes simples, ça veut dire quoi? Ces trois pays-là demandent de ne pas, ils ne veulent pas que quelqu'un s'ingère dans leurs affaires, mais en même temps, eux-mêmes, ils demandent que les gens leur donnent de l'argent, que les gens leur permettent de trouver des appuis techniques pour les aider à sécuriser leur pays et puis aider à organiser des élections. Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui ne comprends pas ou qui suis peut-être loin de la réalité, mais je prends un exemple simple. Voilà quelqu'un qui dit « Je suis fier de moi-même et je n'accepterai jamais que quelqu'un s'immisce dans mes problèmes de famille. » Mais cette même personne-là va demander au voisin de lui donner de l'argent pour payer sa popote ou bien pour payer la nourriture à la maison. Et cette même personne-là appelle les gens pour dire « Comme je suis en palabre avec ma femme et qu'actuellement il n'y a pas la paix chez moi, et pour qu'il y ait la paix, il faut que moi et ma femme, on puisse trouver un terrain d'entente, ce qui supposerait ici dans le cas d'un pays une élection. Je vous demande de me donner de l'argent et de venir m'aider avec des appuis techniques pour organiser une élection, pour organiser l'entente entre moi et ma femme. » Mais en ce moment, où est la logique? Personnellement, je ne comprends pas cette attitude incongrue de ces pays-là. Quand on se dit souverain, est-ce que la Russie, quand elle organise ses élections, la Russie qui est votre modèle, est-ce que la Russie demande l'appui technique, financier de quelqu'un pour pouvoir organiser la sécurité de son pays et son processus électoral pour revenir à un ordre constitutionnel ou même pour maintenir son ordre constitutionnel? Non. Pourquoi Sergei Lavrov était à Bamako le 8 février 2023. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé un appui financier pour pouvoir vous aider à organiser des élections et à sécuriser votre pays? Pourquoi vous ne lui avez pas dit de vous aider au retour à un ordre constitutionnel? Mais c'est à la CEDEAO et à l'Union africaine que vous venez demander. En réalité, chers parents, c'est une fuite en avant. Ces gens ne sont pas dotés de bonne volonté. Et comme ils n'ont pas d'argument pour faire des fuites en avant, ils utilisent tous les prétextes. En même temps qu'ils soufflent sur le chaud, ils soufflent sur le froid. Qu'est-ce que la CEDEAO et l'Union africaine vous demandent? Répondez clairement à cette question-là. Est-ce que vous êtes prêts à respecter les recommandations de la CEDEAO? Ma foi, vu votre posture, vous n'êtes pas sur la voie de respecter ces principes. Mais si vous ne respectez pas la feuille de route de la CEDEAO, comment voulez-vous que la CEDEAO puisse être un partenaire technique, financier, pour vous aider à sécuriser le pays et à vous accompagner dans le processus constitutionnel? Il n'y a pas plus de 2 jours, on a vu que Bamako, dans ses habitudes, venait de chasser ou de demander à un représentant de l'ONU de quitter le Mali. Comment vous direz-vous que, avec des personnes aussi instables et imprévisibles, la CEDEAO part se fourvoyer? Là où vous fourvoyez une institution internationale comme les représentants de la MINUSMA, est-ce que ce sont des représentants régionaux et continentaux que vous allez respecter? Voilà que vos attitudes, vos comportements amènent beaucoup de personnes à se poser plusieurs questions avant d'essayer de collaborer avec vous. Tel vous vous comportez, les gens regardent et les gens intelligents n'attendent pas que la même chose leur arrive. Ils se disent, mais si on peut faire ça aux Nations Unies, aux représentants de la MINUSMA, si on peut injustement arrêter des militaires qui sont partis dans un cadre légal pour vous aider, si on peut être si ingrat et détenir injustement ces personnes-là et les libérer sans raison, est-ce que ceux-là sont des gens fiables? Voilà autant de questions que les gens se posent et ce qui fait que les gens vous observent dans ce que vous dites. Parce que vous dites quelque chose, c'est que c'est votre souveraineté, mais en même temps, vous n'avez pas le courage de vous donner les moyens d'assumer cette souveraineté-là. Et ça devient donc du populisme, ça devient de la démagogie nauséabonde qui ne fait vraiment pas plaisir à quelqu'un. Et vous voyez bien, ils disent qu'ils vont créer l'axe Conakry, Bamako, Ouaga. Et qu'à partir de là, le Mali et le Burkina vont aller maintenant s'approvisionner en hydrocarbures, c'est-à-dire essence, gasoil, pétrole, à partir de la Guinée, et qu'ils vont aussi aller prendre l'électricité en Guinée et aussi les produits de grande consommation. Mais si le monde était si facile, les choses iraient mieux. Demandez vous-même dans quel état, est-ce que la Guinée elle-même là se suffit en électricité?
quand on parle, ça demande un peu d'intelligence. Et c'est là qu'on découvre toute la nullité absolue de ces personnes-là qui se sont incrustées dans la politique et qui ne peuvent qu'improviser. Demandez-vous en l'état actuel, la Guinée elle-même là, à quel niveau d'électrification est-elle? Est-ce que la Guinée même peut se suffire en électricité? Est-ce que la Guinée se suffit en électricité? La réponse est NON, c'est-à-dire un grand nom en grand caractère. Est-ce que la Guinée elle-même a accès à tous les produits de grande consommation? La réponse est encore NON. Est-ce que la Guinée a les capacités de produire des hydrocarbures comme le fait la Côte d'Ivoire? La réponse est encore NON. Donc on ne parle pas pour parler. On n'organise pas des sommets parce qu'on a la haine ou bien parce qu'on a honte de ce qu'on a fait et qu'on voudrait faire retomber la faute sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous a demandé de faire des successions de coups d'État. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a apporté les djihadistes chez vous. Et donc, en disant ces propos-là, que c'est à partir de Conakry que les deux autres, c'est-à-dire le Burkina et le Mali, souhaitent s'approvisionner en hydrocarbures, en énergie électrique et autres produits de grande nécessité. Dieu merci que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas. Parce que je peux souhaiter me réveiller le matin et être milliardaire d'ici le soir. Mais c'est un souhait. Mais la réalité du terrain voudrait que je travaille. Et c'est là qu'on découvre la réalité. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est une vue d'esprit qui n'est pas faisable. Et pourquoi ce n'est pas faisable? Je viens de l'expliquer. La Guinée n'a pas les infrastructures pour traiter les hydrocarbures et pouvoir vous les donner comme le fait la Côte d'Ivoire. Voilà un premier pan. Deuxième chose, la Guinée n'a pas les infrastructures en termes d'énergie électrique puisque elle-même n'est même pas, elle ne se suffit même pas en électricité. Et parlons des produits de grande nécessité, tout le monde sait, et vous comptez sur le port de Conakry. Non, ce n'est pas seulement l'eau et la mer que vous voyez qui fait un port. C'est la capacité de pouvoir tirer qui fait un port. Mais malheureusement, quand l'intelligence n'est pas au rendez-vous, c'est à de tels raisonnements qu'on arrive et on est dans les souhaits sans essayer de regarder les vrais problèmes et essayer de les juger. Vous avez parlé aussi de la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humains à travers cette réunion-là. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous attendez depuis lors pour pouvoir passer aux actions? Et vous vous contredisez quand vous demandez aussi aux partenaires locaux que j'appelle la CEDEAO et l'UA continentaux de vous venir en aide pour l'aspect sécuritaire. Mais en même temps, plus haut, dans l'article, il est dit ici que vous allez mutualiser des moyens pour relever le défi sécuritaire. En réalité, on ne va pas continuer le massacre. C'était une réunion pour juste se complaire entre eux-mêmes. Mais en la réalité, c'était une réunion qui, avant même qu'elle ne soit réalisée, accouchait d'une souris morte. Pas seulement d'une souris, mais une souris morte. Parce que tout ce que vous avez dit, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste, et c'est une perte de temps pour les peuples. Malheureusement, il a dit plus un peuple est éduqué, plus le gouverner devient difficile. C'est vrai, mais en même temps, quand on abrutit un peuple à un point exponentiel, ça devient aussi un gros problème. Malheureusement, le peuple aime entendre savoir ça, mais il n'y aura rien de concret derrière. Ce n'est pas la première fois que vous le faites, ça ne sera pas la dernière fois, mais en réalité, là, vous allez tourner, vous allez revenir à la dure réalité. C'est que les principes et les différentes recommandations de la CEDEAO vous seront imposées. Les différentes recommandations de l'Union africaine vous seront imposées. Et vous n'avez d'autre choix. C'est la Côte d'Ivoire qui va vous donner l'électricité, les hydrocarbures et autres produits de grande nécessité. Parce que ce que vous êtes en train de dire, les oreilles des gens aiment entendre, mais ce n'est même pas faisable, même si vous voulez. Et même si c'était faisable, vous pensez que c'est dans le temps d'une transition que vous pourrez le faire. Vous n'êtes pas les personnes qui pourraient le faire et le temps ne vous donne pas son avantage pour pouvoir le faire. C'est toutes ces réalités pratiques et pragmatiques que je dis donc que ce que vous avez fait, c'est juste une perte de temps. Mais pour satisfaire les oreilles et les esprits faibles, vous avez fait cette réunion qui absolument est nulle, caduque
et sans valeur pour moi. C'est ce que j'aimerais dire sur cette présentation. Avant de passer au sujet numéro 2,